tous. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12, Jésus nous dit, maintenant le monde est jugé et maintenant le prince de ce monde est jugé et sera jeté dehors. On a souvent des conceptions dans nos théologies qu'il y aura un temps dans le futur, dans le ciel, où les hommes vont défiler devant Dieu pour recevoir selon le bien qu'ils vont avoir fait durant leur vie ou pour recevoir selon le mal qu'ils vont avoir fait durant leur vie. C'est un jugement qui est à venir. Mais selon Jésus, ce jugement, il a eu lieu à la croix du Calvaire. Maintenant, le monde est jugé et maintenant, le prince de ce monde est jugé et il sera jeté dehors. Et c'est ce qui a fait dire à Martin Luther que Jésus-Christ, il était l'eschaton de Dieu. L'eschaton, ça vient d'un vocable grec, eschatologie. Eschatologie veut simplement dire la science des fins dernières ou la science de la fin du monde. Et Martin Luther appelle Jésus l'eschaton de Dieu car il est le dernier. Et la croix du Calvaire, c'est le lieu par excellence où le jugement de Dieu va s'exercer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Malachie est le dernier prophète des livres de la Bible de l'Ancien Testament. Et Malachie nous dit qu'avant le grand jour redoutable de l'Éternel, car les prophètes de l'Ancienne Alliance ont tous prophétisé concernant un jour de vengeance de l'Éternel, un jour où Dieu va faire ses comptes avec la nation d'Israël. Et Malachie nous dit qu'avant ce grand jour redoutable de l'Éternel, il nous enverrait Élie le prophète. Et Jésus nous dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Et immédiatement, avant le grand jour redoutable de l'Éternel, Jean-Baptiste est arrivé proclamant à son baptême, lorsque les Sadducéens et les scribes sont venus à son baptême, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir le jour de la colère à venir? Il dit, voici, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Il dit, voici la hache, elle est déjà mise à la racine et elle est déjà mise, la cognée est déjà mise à l'arbre. Alors, pour Jean-Baptiste, ce jugement, il était imminent et tout arbre qui ne porterait pas de fruits serait coupé et jeté au feu. Et il s'agit ici, bien sûr, non pas d'un enfer de feu éternel, mais Jean-Baptiste est prêt à annoncer un jugement qui est sur le point d'arriver sur la nation d'Israël. D'ailleurs, Jésus va reprendre à peu près les mêmes mots de Jean-Baptiste en disant que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et Jésus, lorsqu'il voit un figuier qui ne porte pas de fruits, va maudire le figuier en disant ces paroles. Tout arbre qui ne porte pas de fruits va être coupé et jeté au feu. Ailleurs, il dit aux pharisiens, voici, le royaume va vous être enlevé et donné à une autre nation qui va en porter les fruits. Voici, les prostituées et les brigands vont vous devancer dans le royaume des cieux. Mais vous allez être mis à la porte du royaume, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et on a interprété pendant plusieurs années les pleurs et les grincements de dents comme des tourments éternels dans un lieu de souffrance et d'agonie qui durerait pendant toute une éternité. Mais Jésus ne fait que référer au jugement d'Israël qui aurait lieu
en 70 après Jésus-Christ, quand les armées de Vespasien et de Titus vont envahir la ville et l'encercler. Est-ce que c'était le jour du jugement dernier ou est-ce que c'était le dernier jugement concernant Israël? Il y a eu plusieurs jugements d'Israël dans le passé. Hein? Le plus terrible d'entre eux a été probablement la captivité à Babylone. Plusieurs fois, Israël a été livré entre les mains de ses adversaires. Ce fut des temps de jugement sur Israël à cause de son idolâtrie. Mais maintenant, les prophètes, spécialement Malachie, enseignent un jour grand et redoutable où Dieu va juger Israël pour une dernière fois. Hein? Et c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 12. Maintenant a lieu le lieu du jugement. Mais Dieu va donner 40 années à Jérusalem pour se repentir de ses péchés. Hein? Jésus, dans Matthieu 24, dit, c'est sur cette génération que viendront toutes ces choses. Cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent. Je vous le dis qu'il y en a ici présents qui allaient voir chacune de ces choses arriver. Hein? Et une génération, dans la Bible, elle dure environ 40 ans. Hein? C'est la période de temps où les Juifs ont été dans le désert, à errer, à tourner en rond, 40 ans. Et c'est la période de temps aussi dans les généalogies de Jésus. Entre chaque généalogie, il y a un laps de 40 ans qui les sépare. Alors, Dieu donne un laps de temps qui est un laps de temps de 40 ans pour Israël pour se repentir. Hein? Et on sait que les prophéties de Jésus vont s'accomplir à la lettre en l'an 70, quand les armées de Vespasien et de Titus vont encercler la ville et finalement vont l'incendier. Hein? Et un jour, les disciples font remarquer à Jésus les belles constructions du temple de Jérusalem. Ils en étaient très fiers. Hein? C'était un monument architectural d'une splendeur incroyable. Et Jésus ne se laisse pas impressionner. Il dit à ses disciples, il dit, voyez-vous ici tout ceci? Moi, je vous dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, Jésus annonce que le temple allait être détruit. Ailleurs, Jésus va faire 2 complaintes sur la ville de Jérusalem. Dans une de ses complaintes, il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai cherché à te réunir autour de moi comme une poule cherche à réunir ses petits en dessous de ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre ville vous sera laissée déserte. Et dans une autre complainte sur Jérusalem, Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, je te tiens responsable de tout le sang des martyrs, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, que vous avez tué entre l'autel et le temple. Voici, viendra sur vous un heure de désolation. Jérusalem sera environnée d'armées et sa fin, elle est proche. Hein? Et il dit à ses disciples dans Matthieu 24 que priez que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Alors, c'est évident qu'il s'adresse à des Juifs. Hein? Il s'adresse à des observateurs du sabbat. Hein? Il ne s'adresse pas à des chrétiens évangéliques ou à des catholiques qui adorent le jour du dimanche. Il s'adresse à des Juifs. Priez que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Et il leur dit aussi, lorsque vous allez voir ces choses arriver, fuyez dans le désert.
Donc, il doit y avoir un désert qui est à proximité. Et un autre indice, c'est que parmi ses disciples, certains d'entre eux ne devaient pas mourir avant que chacune de ces choses arrive. Et Jésus va mentionner une liste de choses qui doivent arriver, comme des famines. Et déjà, dans le livre d'Agabus, il y a une famine sur toute la surface de la terre qui est prophétisée par le prophète Agabus. Hein? On sait aussi par les historiens, Plinée et plusieurs autres, qu'il y a eu des famines sur toute la surface de la terre. On a entendu parler de guerre et de bruit de guerre, et c'est pas rien, hein, car à cette époque, il faut dire que les Romains ont établi le Pax Romana, hein, c'est-à-dire qu'ils ont établi la paix avec tous les pays conquis. Hein. Alors, de parler de guerre et de bruit de guerre à cette époque, c'était quelque chose d'assez spécifique à ce temps, car l'Empire, il était en paix, mais il leur dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et il y a eu des révoltes à Césarée et dans la plupart des provinces d'Israël, et partout en diaspora, les Juifs se soulevaient contre les Romains, et Vespasien et Titus vont partir, vont se réunir à Armageddon. Et Armageddon, ce n'est pas, comme plusieurs le croient, un lieu de bataille, mais c'est un lieu de rassemblement, hein, car il serait impossible aujourd'hui d'y placer nos armées du monde avec toute la technologie que nous possédons aujourd'hui. C'est un tout petit lopin de terre, mais c'est le lieu où les armées de Rome se sont réunis avec les armées du monde, hein, des armées de mercenaires, avec les Arabes, entre autres, pour se réunir avant d'aller attaquer Jérusalem, avant d'aller l'assiéger. Et ils vont l'assiéger pendant 7 ans. Mais pendant ces 7 ans, il va y avoir une trêve quand Vespasien va devoir rentrer à Rome pour se faire nommé empereur. Alors, il va y avoir une trêve au milieu de la semaine ou au milieu des 7 ans, et les chrétiens vont en profiter pour sortir de la ville, et ils vont fuir dans les montagnes, exactement comme Jésus leur avait dit. Quand vous allez voir ces choses, fuyez dans les montagnes. Hein? Et ils ont fui à Pietra, où ils ont été à l'abri de la guerre. Hein? Et ils vont revenir à Jérusalem uniquement après les 7 ans. Et ils vont revenir en grand nombre à Jérusalem, mais Jérusalem va avoir été complètement terrassée. Elle a été incendiée de 2 hommes qui étaient au champ. Un a été pris, l'autre a été laissé sur place, c'est-à-dire un homme a été pris et a été amené en captivité dans l'Empire romain. De 2 femmes qui cousaient à la meule, une a été prise et l'autre a été laissée. Hein? Alors, c'était un jugement collectif, ce n'était pas un jugement individuel. Et trop souvent, nous avons utilisé des passages référents à un jugement collectif de la nation d'Israël pour parler d'un jugement individuel. Mais c'était le jugement d'Israël, comme l'apôtre Paul nous mentionne dans l'Épître aux Romains. Ils ont été mis à l'écart jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré. Et Paul demande, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Il dit jamais de la vie. Mais par leur amoindrissement est venue la réconciliation du monde. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Et c'est pour un temps qu'ils ont été mis de côté jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré. Alors tout Israël sera sauvé.
lorsqu'ils reconnaîtront en le Messie celui qu'ils ont percé, alors tout Israël sera sauvé. Et comme il est mentionné dans Ézéchiel chapitre 16, dans ces jours-là, Jérusalem, Israël, tu vas rougir de honte à cause des péchés que je vais te pardonner. Hein? Alors, c'est un temps d'angoisse pour Israël qui est prophétisé. C'est un temps de grande souffrance. C'est un temps où Israël est mis de côté, que le royaume leur est enlevé et donné à une autre nation. Ce n'est pas un jugement individuel. On ne peut pas se servir des passages qui fait allusion à cet arbre, cet olivier qui est coupé et jeté au feu, comme faisant allusion à un enfer éternel pour des individus. Non, c'est tous ces passages nous parlent d'un jugement collectif de la nation d'Israël. C'est la nation d'Israël qui a été jugée. Rappelez-vous, Jésus lui-même a dit, je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et à la femme samaritaine, Jésus dit, le salut, il vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Et le salut, il vient des Juifs. Le salut devait venir des Juifs. Jésus était envoyé vers les brebis de la maison d'Israël. À ses disciples, il dit, n'entrez pas sur le chemin des gentils et n'allez pas dans la voie des Samaritains. Il dit, allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Ça, c'est la première commission. C'est seulement à la deuxième commission, après la résurrection, que Jésus va les commissionner à aller dans le monde entier. Mais Jésus, il est premièrement venu pour la maison d'Israël. Et vous savez, toutes les paroles qui sont adressées, les paroles pré-pascales, qu'on appelle, hein, les paroles avant la croix, elles s'adressent majoritairement à des Juifs, à quelques exceptions minimes. Hein? Jésus parlait une fois avec un centurion romain, il a parlé une fois avec la femme samaritaine, il a parlé une fois avec cette femme qui suivait Jésus, et les disciples lui ont dit, fais l'affaire. Et Jésus leur dit, femme, est-ce qu'il est bon de donner le pain des petits-enfants aux chiens? Et elle dit, non, mais si les miettes de pain tombent de la table des petits chiens, s'en régalent, hein? Et les chiens ici font allusion aux gentils. Alors, c'est les seules 3 portions des Écritures que nous avons où Dieu s'adresse à des non-juifs. Tout le reste des Écritures dans les Évangiles s'adresse à des Juifs, car Jésus, il était venu pour la maison d'Israël. Et c'est à eux qu'il devait livrer, premièrement, le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais ils l'ont rejeté, car ils s'attendaient à avoir un Israël politisé et national. Et Jésus a refusé de leur donner cette nationalité, ce côté national du royaume, car le royaume, il est de nature spirituelle. Et Israël devait être une nation de prêtres et de serviteurs. Il devait avoir un cœur pour le pauvre, pour l'opprimé. Et il devait avoir un cœur pour la veuve, pour l'étranger qui vit au milieu d'eux. Et ils ne l'ont pas fait. Et Dieu a pris le royaume et il l'a donné à une autre nation temporairement, jusqu'à ce que le dernier des païens soit rentré. C'était le jugement de Dieu. C'était la dernière heure. Bien-aimés, c'est la dernière heure, nous dit Jean dans ses épîtres. Comment savons-nous que c'est la dernière heure? Mais il y a plusieurs antichrists dans le monde. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et l'esprit de l'antichrist, c'était quiconque nie que Jésus-Christ
est venu dans la chair. Hein? Alors, ils ont rejeté Jésus, hein, la même foule qui a acclamé Jésus quand il est rentré à Jérusalem et qui ont voulu le faire roi, mais Jésus connaissait leur intention du cœur et il s'est tenu à l'écart. Il ne leur a pas donné cette royauté auquel ils s'attendaient, hein, car il savait très bien que quelques jours plus tard, cette même foule qui l'a acclamé en rentrant à Jérusalem sur le dos d'un âne était la même foule qui allait crier « Crucifie-le » et demander qu'on relâche Barabbas, qui lui avait des prétentions messianiques et qui lui voulait redonner la souveraineté politique à Israël. Mais Jésus, son message n'était pas de redonner une souveraineté politique à Israël. Et c'est la raison pour laquelle il a été rejeté de son peuple. Et ils ont été un obstacle à l'Évangile. C'est dit qu'ils sont devenus ennemis à cause de vous. Mais à cause de l'Évangile, ils sont chéris. Car si Dieu les a retranchés, il est capable de les hanter à nouveau. Car si les branches de l'olivier sont saintes, mais ce qui porte les branches est saint aussi. Et ils sont saints à cause de vous. C'était pour eux les promesses. C'était pour eux les alliances. Et Dieu va les rétablir dans leur premier état. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle de Jésus-Christ comme celui qui est gardé au ciel jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses. Et dans ce rétablissement de toutes choses, Dieu va rétablir toutes les nations, il va rétablir Israël, il va rétablir Sodome dans Ézéchiel 36, hein. Et si vous lisez Ézéchiel 36, Sodome n'existe même plus et Dieu dit qu'il allait ramener ses captifs et qu'il allait les rétablir dans leur premier état. Il va rétablir l'Assyrie dans son premier état. Encore une fois, quand les prophètes annoncent le rétablissement de l'Assyrie n'existe tout simplement plus. Il va ramener les captifs de la Samarie, les captifs de l'Égypte, les captifs d'Israël qu'il compare à Sodome et Gomorrhe et qu'il les appelle ses sœurs. Hein? Et il dit qu'Israël a commis des crimes plus pires que les crimes qui avaient été commis à Sodome et à Gomorrhe. Hein? Alors, Israël a été livré à un jugement haïnonique, un jugement qui dure pendant des âges, pas un jugement qui dure pendant l'éternité. C'est un jugement qui a duré pendant des générations, pendant des siècles. Et collectivement, ils ont vécu ce jugement. Hein? Ça fait des siècles et des siècles que Jérusalem pleure au mur des lamentations concernant le temple qui n'est plus. Et vous savez qu'est-ce que de merveilleux? C'est que la Bible enseigne une nouvelle création. Et la nouvelle création, elle ne viendra pas dans 2000 ans plus tard, après que le jugement est tombé sur Israël. La nouvelle création, elle est là dès le départ. Voici, je répandrai mon esprit sur toute chair, avait dit Joël. Et cette parole s'est accomplie le jour de la Pentecôte. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle création, spirituellement parlant, elle est là, elle est présente. Le nouveau temple, il est là. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation pour notre Dieu. L'apôtre Pierre dit, vous êtes une nation de prêtres, un saint sacerdoce, une race élue, appelée pour notre Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense et il a détruit le mur d'inimitié qu'il y a entre les Grecs et les Juifs et maintenant il n'y a plus de Grecs ni de Juifs en Christ
Des deux peuples, il en a fait un seul. Et le jugement de Dieu, il est arrivé, mais ce jugement, il est correctif et il est directionnel, comme Dieu élevait des juges dans l'Ancien Testament pour libérer Israël. Dieu libère encore son peuple au travers de ses jugements, car quand les jugements de Dieu sont sur la terre, les habitants de la terre apprennent la justice. Et les prophéties messianiques disaient que le Messie ne se relâcherait point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alors, cette réconciliation qu'il va y avoir, elle est une réconciliation des Juifs, une réconciliation des nations. Et Paul nous dit que cette réconciliation, elle sera cosmique, car il a plu à Dieu, selon son bienveillant dessein, de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Alors, il y a un temps où ce royaume va cesser. Le royaume a été enlevé à Israël. Et le royaume, il grandit comme une petite semence qui va devenir un jour comme la plus grande des semences, hein, comme un arbre gigantesque. Et l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, nous dit, concernant Jésus-Christ, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors viendra la fin, lorsqu'il remettra le royaume entre les mains du Père, après avoir détruit son dernier ennemi qui est la mort, et après que toute chose lui ait été soumise, à l'exception de Dieu, bien sûr, alors Dieu sera tout et en tous. Alors, après les anges, hein, c'est pendant les anges que les Juifs ont subi le jugement de Dieu. Mais Dieu a planifié, avant la fin des temps, avant la fin des âges, qu'il y aurait un rétablissement de toutes choses, que le royaume serait remis un jour entre les mains de Dieu le Père, et qu'à cette époque, toute chose retrouverait sa position de départ et serait rétablie dans leur premier état. Le jugement, il a eu lieu à la croix du Calvaire, où le dernier Adam a été crucifié comme un seul homme. Le péché est entré dans le monde et s'est étendu sur tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas commis de transgression semblable à celle d'Adam. De même, par l'obéissance d'un seul homme, la justification qui nous donne la paix s'étend à tous les hommes. Car tous meurent en Adam et tous revivront en Jésus-Christ. Car là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Jésus lui-même le dit. Il est impossible d'être sauvé, mais moi, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est un message qui est glorieux, c'est une bonne nouvelle, et Dieu nous a fait des ministres de la réconciliation pour aller dire aux gens qu'ils soient juifs, qu'ils soient gentils, qu'ils soient peu importe la race, qu'ils ont été réconciliés avec Dieu, car il était une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Paul dit à Timothée qu'il est le sauveur du monde, principalement des croyants. Et ça veut pas dire uniquement des croyants, mais principalement des croyants. Et il dit à Timothée, prêche et enseigne ces choses. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. On prêche et on enseigne ces choses, on les proclame haut et fort. Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. Jean-Baptiste, lorsqu'il voit venir à lui à son baptême Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est pas seulement un sauveur potentiel, mais il est le sauveur actuel de ce monde. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs. Restez à l'écoute pour d'autres
série d'enseignements sur le sujet. On a beaucoup à couvrir. Merci d'avoir été attentif. Merci d'être là. Merci d'être présent. Je vous aime. Je suis content d'être avec vous. Bye. Merci beaucoup.